Je suis Laetitia Giverneau, je suis chargée de mission Natura 2000 au Parc naturel régional des Causses du Quercy. Donc je suis animatrice de 5 sites Natura 2000 situés sur le territoire du parc, dont le site Natura 2000 donc des vallées de l'Ouïsse et de l'Alzou, notamment sur les communes de Rocamadour, Calès, Gramat, La Cave. Donc Natura 2000, c'est un programme européen de préservation de milieux naturels et d'espèces que l'on dit d'intérêt communautaire parce que ces milieux et ces espèces sont rares à l'échelle de tous les pays qui composent l'Union européenne. Un milieu naturel d'intérêt communautaire, par exemple pour le département du Lot et le territoire du parc des Causses du Quercy, ce sont par exemple les pelouses sèches ou les landes sèches, donc des milieux emblématiques et typiques des Causses. Donc ces milieux en déprise se sont embroussaillés. On a donc bien sûr une évolution vers la chaînée pubescente, ce qui entraîne une diminution des espèces animales et végétales inféodées au milieu de pelouses et de landes sèches, puisqu'elles disparaissent et évoluent naturellement vers la chaînée quand il n'y a plus d'exploitation et de pâturage donc par des animaux, notamment les moutons. Isabelle Lapèze, coordinatrice du programme Espace embroussaillé au service environnement du Conseil général du Lot. Alors donc ici, on est sur un site Natura 2000, mais qui est aussi labellisé Espace naturel sensible par le Conseil général. Il fait partie des 5 sites pilotes. Le Conseil général, donc, nous avons proposé de prendre la maîtrise d'ouvrage de l'aménagement de ce site, qui est un site de 23 hectares, qui appartient à 11 propriétaires. Ce programme de travaux donc, comprend à la fois de la réouverture mécanique, donc sur les zones mécanisables, du gyrobroyage, mais aussi de la coupe de bois. Et puis aussi de la réouverture manuelle, donc, notamment sur les zones non accessibles aux engins mécaniques. Je m'appelle Stéphane Jean, donc je suis le gérant d'entreprise Agri Forêt Service. Je réalise des travaux de débroussaillage, bûcheronnage et des aménagements de tours de maison. La machine, donc c'est une nouvelle machine qui ramasse les branches et qui les broie. Donc ça permet d'enlever la matière organique sur les terrains. Donc de ça on peut le valoriser en faisant du BRF ou de la plaquette pour le chauffage. Donc c'est une machine qui est assez c'est la seule qui est en France actuellement, donc c'est un peu nouveau. Donc on a établi un plan pour dire à tel endroit on va faire du débroussaillage, à tel autre du gyrobroyage, on va mettre tel type de clôture à tel endroit, etc. Donc tout ça on le voit un petit peu tous ensemble. La période d'intervention de ces travaux, ça doit être du 31 août on va dire du 1er septembre au 31 mars. Et on espère bien sûr que dès le mois de mai, on pourra avoir du pâturage par les moutons de l'éleveur. Je m'appelle Pierre Lasfargue, je suis agriculteur sur la commune de Rocamadour. J'ai une ferme juste à côté de la parcelle et j'élève des brebis cossenardes ainsi que des pentades sous abeilles rouges. À l'heure actuelle, donc, comme je viens de le dire, je suis éleveur ovin sur des parcelles contiguës. Et là, donc, je vais contractualiser avec le Conseil général le fait de packager sur ces parcelles qui vont être clôturées et débroussaillées. Donc j'amènerai mes brebis ici à des périodes précises. Ça reste bien sûr du volontariat, donc c'est sous forme de contractualisation. Rien n'est obligatoire, ce n'est pas réglementaire. Donc voilà, tout se fait finalement en concertation avec les acteurs du territoire. Et le parc, dans le cas de Natura 2000, peut avoir des financements qui proviennent de l'État et de l'Europe, qui permettent de financer à 100% les travaux de réouverture, donc débroussaillage manuel, gyrobroyage mécanique, et qui permettent aussi de financer l'achat et la pose de clôture.